Voilà, donc j'ai commencé à préparer la suite. J'ai collé un morceau que vous pouvez voir sur la partie dessus. Après, je vais rajouter, comme c'est un morceau additif, on va dire. Donc, je vais coller un petit bout pour qu'on ne voit plus le pointage là. Et je maintiens donc que les décors arrière restera amovible. Donc, je vous le montre. Je retire vers l'arrière délicatement, voilà. Vous voyez. La partie arrière sera complètement fermée également au fur et à mesure que j'avancerai. Pour le moment, je continue à monter en hauteur. Je remets la montagne, voilà, juste à coulisser dans l'emplacement. Et je vais monter encore en hauteur. Alors maintenant, à partir de là, comme je dis, je ne vais pas monter plus haut que à peu près 50 cm par rapport au plancher du caisson de bois jusque-là. Les prochains mortels, je les collerai sur le fond. Donc j'ai découpé un morceau, je l'ai taillé, je suis passé une bonne demi-heure pour tailler la pièce pour avoir à peu près les dimensions et la forme voulue. Donc ce morceau-là, j'ai un partie plate que je vais coller à l'arrière uniquement. Et normalement, ça devrait pas poser de problème si c'est bien taillé, bien découpé. Voilà. Donc je vais bien coller la partie arrière. Et une fois que c'est fait, je finirai avec des petits morceaux par-dessus, de quelle façon que je puisse, vous avez compris, le sortir à tout moment. Voilà. Donc je vais planter correctement maintenant. Alors, j'ai décidé de vous montrer comment je vais réaliser la cascade, la petite rivière et le petit lac, que je vais plutôt appeler un étang. Je vais commencer par creuser dans la matière un petit peu pour créer la petite rivière, qui sera le futur de la rivière. Donc, j'ai simplement gratté un coup de sang avec un simple couteau, cutter, que vous voulez. L'orifice est évidemment trop grand ici, donc je vais fermer ultérieurement, je dis bien ultérieurement, je n'ai pas collé encore, car il faut d'abord que je décore la partie de l'eau, de la future eau. Donc. Mais je prévois tout de suite un petit morceau que j'ai découpé, que je vais mettre du mastic par après, plutôt de l'enduit. Et je vais découper la feuille fournie par Altaïa. C'est du plastique transparent en relief avec l'imitation de l'eau de fond. C'est pas très mal bien fait plutôt. Et j'ai découpé donc sur mesure avec l'angle prévu. Il y aura des morceaux de polystyrène ici pour faire les petits reliefs, sinon l'eau va déborder pour aller sur les voies. Donc j'ai découpé l'eau, j'ai découpé le papier et le translucide de la forme de l'angle. Puis je ne vais pas les coller tout de suite parce qu'il faut d'abord peindre les reliefs. Sinon je vais faire des bavures. Ou à cause, je pourrais peut-être éventuellement mettre de coche, mais enfin bon, je préfère le peindre avant. Des petits morceaux, que j'ai un peu improvisé d'ailleurs pour fermer par la suite. Voilà, jusqu'au bord. Donc il faudra bien évidemment le coller aussi. Mais avant de le coller, je vais évidemment le peindre. Donc voilà déjà un petit aperçu de ce que ce sera mon petit coin de pêche. Bien agréable, voire même un petit coin de baignade qui fait, si l'eau est bonne. Voilà. Donc voilà, je continue avec, une fois que je peins en gris de base, une partie du relief, y compris des pièces qui vont me faire les concours du futur réservoir d'eau.
Donc, je les enlève pour vous montrer. Donc, le papier que j'ai découpé, qui est imprimé avec le relief, comment je vais dire ça, le relief gravé, enfin moulé dans la pièce, quoi, qui est fourni par Altaïa. Donc, ceux-ci, je ne vais pas les coller. Je vais simplement les poser bien de bord à bord. Il s'agit bien évidemment d'être précis dans la découpe. Que je n'ai pas, je ne peux pas l'intégrer tout le rocher, mais bien au bord. Voilà. Donc ceci étant en plate, comme ça. Bien dedans. Voilà. Bien au bord. J'ai bien découpé comme il faut, avec des ciseaux tout simplement. Et les pièces vont être posées de telle sorte qu'une partie sera posée bien évidemment sur le plastique. J'ai préparé de la peinture acrylique, du bleu et du blanc. Je vais exploiter ces couleurs pour permettre de réaliser le fond de la rivière. Un bleu mélangé avec du blanc, beaucoup de blanc plutôt que du bleu. Et je vais essayer de m'amuser. Alors si je déborde un peu, c'est pas bien grave. Je reprendrai de toute façon la surface du sol. Il s'agit tout simplement de donner une petite profondeur, enfin une première couleur, une première couche de la future rivière. Je vais utiliser dans la gamme Faller pour faire les effets d'eau. Premium, référence 171 662. Donc ça permet de créer de l'eau, enfin un effet optique imitation de l'eau. Un produit très facile à utiliser. C'est un peu sous forme de gel. Ça permet de créer les cascades, les effets d'eau, les vagues, les torrents. Donc voilà, je me suis pris un peu au jeu. Évidemment, ça n'est pas fourni par Altaïa, mais je ne vais pas me priver de faire un beau décor. J'ai essayé de faire une cascade. Alors le produit, il est blanc, comme de la colle à bois en fait, et va devenir translucide une fois que ça va commencer à durcir. Bon, à peu près, je dirais 24 heures. Donc, je viens de le poser maintenant. On verra d'ici demain ce que ça donnera. J'ai un petit peu éclaboussé sur les côtés, mais c'est pas bien grave. Un petit coup de peinture, on ne le verra plus. Le but est de faire évidemment le torrent. Donc, vous vous rappelez que je peins en bleu au fond. Et normalement, on devrait voir le bleu du fond une fois que c'est sec et translucide. Bien transparent donc. Alors tout simplement, comment on le fait? J'ai pris tout simplement une petite baguette
en bois. Ça peut être un pic de brochette, quelque chose comme ça. Et je prends du produit au fur et à mesure, je tapotais dessus pour faire un effet d'eau. Donc j'ai d'abord égalisé un petit peu sur les profondeurs, puis au fur et à mesure j'ai fait des petites pointes, mais toujours vers l'avant ou vers le bas, pour imiter l'eau qui coule et qui tombe. Sur la base du lac, sur sur le transparent donc qui est fourni par Altaïa, j'ai également fait des remous. Donc vous voyez, c'est pas encore dur. Donc je me fais des remous, des petites vagues qui rebondissent sur le tas d'eau, si je peux dire. Voilà. Vous voyez, c'est très pratique. C'est un liquide qui reste figé une fois qu'on n'y touche plus. Évidemment, vous pouvez toujours ajouter par après, encore une fois par-dessus du produit, si vous n'êtes pas très satisfait ou peut-être que vous n'en avez pas mis assez. Ça ne se verra absolument pas. Les multiples couches, c'est vraiment un bon produit. Je dirais un produit qui donne une forme très très homogène et vraiment rien à dire. Alors, la cascade, maintenant, elle est sèche, 24 heures après. Donc, vous voyez qu'il y a la matière qui est durcie. Donc, la surface du lac, elle n'est pas collée, évidemment. Je vais imiter quelques petites... comment dire, le torrent de l'eau qui est très blanchâtre des fois, avant de remettre encore une fois du produit de chefalaire pour faire des effets d'eau. Donc je vais prendre de la même manière que les calcaires des rochers. Donc je vais prendre un tout petit peu de blanc, hein, de l'acrylique, un tout petit peu de blanc, brossage à sec comme on dit, et j'y vais avec parcimonie sur le relief de l'eau, hein. On peut l'appeler ça comme ça. Alors par moment, ça peut être un blanc épais, enfin épais, marqué si je peux dire. Et par moment, il y a des blancs très fins où on le voit à peine sur l'eau. L'eau étant quelque chose de vivant, donc c'est très, très aléatoire si je peux dire, hein. Alors c'est surtout au niveau de remous que vous verrez la partie blanchâtre. Voilà. Là, il ne faut pas trop en abuser non plus, hein, parce que sinon, c'est plus de l'eau comme vous allez voir, mais de la fonte de neige. Donc vous voyez que il y a pas mal comme effet, surtout à l'échelle 1, qui est une échelle que je rappelle que je ne suis pas du tout habitué. J'ai quasiment l'habitude de travailler avec le 87e de HO.